Hello! Dans cette vidéo, on va voir les 7 audiences à utiliser pour vendre et avoir des publicités rentables. C'est parti! Je m'appelle Claire Garcia et j'accompagne les entrepreneurs dans une stratégie de croissance pour doubler leurs ventes. Comment ça se passe? Eh bien, on met en place des publicités Facebook et une stratégie pertinente pour avoir un flux continu de prospects et de clients. Pour être au courant de toutes les vidéos que je vais partager en lien avec la publicité Facebook et Instagram et comment améliorer tes résultats, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Regarde également en description, je t'ai partagé plein de surprises et de cadeaux gratuits. Donc va vite faire un tour et on se retrouve juste après. Donc, les audiences à utiliser absolument pour avoir des publicités rentables, eh bien principalement, je vais en citer la majorité dans les audiences de reciblage. Alors c'est quoi les audiences de reciblage? C'est les audiences en fait, c'est les personnes qui vous connaissent déjà. Elles ont eu déjà une interaction avec vous, elles ont avec votre marque, etc. C'est souvent le cas par exemple quand vous êtes sur un site internet et vous voyez un sac à main rouge et vous regardez et ensuite vous partez du site internet et boum, quand vous allez sur Facebook, eh bien vous retrouvez exactement le même sac à main rouge sur votre fil d'actualité. Comment ça se passe? Eh bien c'est ça le reciblage. Ils ont vu que vous étiez intéressé par ce sac à main rouge et du coup ils vous le reproposent. Voilà. Donc principalement les audiences de reciblage, je vais vous donner plein d'idées pour utiliser ça dans vos publicités et avoir les meilleurs résultats. Première audience de reciblage que vous pouvez utiliser, c'est tout ce qui est en lien avec votre site internet. C'est-à-dire que vous allez créer une audience, un ciblage pour montrer votre publicité à toutes les personnes qui sont venues sur votre site internet, que ce soit via la pub ou pas, hein, c'est tout votre trafic, d'accord? Et vous pouvez remonter ça sur les 180 derniers jours, ce qui est génial. Donc, soit vous avez un gros trafic et vous pouvez même sélectionner les personnes qui ont vu, par exemple, certaines pages ou certains articles de votre site internet, certains blogs, d'accord? Mais ça, c'est quand vous avez un nombre important de visiteurs sur votre site. Sinon, vous prenez tout votre site et ça sera très bien. Vous pouvez également, dans le ciblage trafic du site internet, sélectionner les personnes qui passent le plus de temps sur votre site internet. Pourquoi? Parce que si elles passent beaucoup plus de temps, elles sont plus qualifiées et donc plus intéressées par ce que vous proposez. Donc ça, c'est des idées. Donc vous avez le premier ciblage, tous les visiteurs de votre site internet, quand vous avez peu de visiteurs. Et ensuite, quand vous avez beaucoup de visiteurs, vous pouvez les sous-catégoriser entre ceux qui ont vu certaines pages ou certains articles de blog en lien avec ce que vous voulez proposer, ou même ceux qui sont passés plus de temps sur votre site internet. Donc, deuxième idée de ciblage, c'est tout ce qui est en lien avec les interactions. Interactions, toutes les personnes qui ont interagi avec votre compte Facebook ou votre compte Instagram. Donc, toutes les personnes qui ont cliqué, qui ont partagé, etc. Ça, c'est super intéressant. C'est des personnes qui vous connaissent, qui aiment, en tout cas qui ont partagé une intention avec vos posts et du coup, ils peuvent être intéressés par vos offres. Troisième ciblage que vous pouvez utiliser, c'est si vous avez des vidéos que vous partagez dans Facebook, vous pouvez montrer votre publicité à toutes les personnes qui ont vu ces vidéos, par exemple à 25%, 50%, 90%. Donc ça, c'est des audiences qui sont très pertinentes parce que si elles ont vu votre vidéo et elles sont arrivées jusqu'à 25% de la durée totale de votre vidéo, c'est qu'elles ont déjà entendu votre message et elles sont potentiellement intéressées. Donc ça peut être très pertinent de montrer votre pub à ces personnes-là. Quatrième audience, eh bien, c'est toutes les personnes qui sont dans votre liste mail, d'accord, qui ont téléchargé un cadeau que vous leur avez offert, qui sont abonnés à votre newsletter, qui ont participé à un challenge, à un défi, etc. Voilà, c'est tous les prospects, toutes les personnes qui vous ont donné l'adresse mail et leur prénom. Donc comment ça se passe? Soit vous importez cette liste mail dans Facebook, soit vous utilisez les informations du pixel Facebook pour créer cette audience. Cinquième audience, eh bien, c'est celle des clients.
vous pouvez recibler toutes les personnes qui ont acheté chez vous et donc qui sont potentiellement intéressées par d'autres produits complémentaires à ce que vous proposez ou à améliorer, etc. Donc ça, souvent, c'est un ciblage qui est oublié alors que c'est beaucoup plus facile de vendre à un client qui est déjà existant que d'aller chercher un nouveau. Sixième audience qui est aussi très peu connue, c'est celle des acheteurs, mais en fonction de la valeur d'achat. Parce que vous avez des clients qui ont peut-être acheté un produit à 20-50 euros et d'autres qui ont acheté des produits à 1000 euros par exemple. Sauf que la personne qui a investi 1000 euros avec vos offres sera potentiellement plus facile à proposer une autre offre à 1500 euros. 1000 ou 500 euros, ce que je voulais dire. Alors que la personne a 20 euros, alors elle a acheté pour une première fois, mais peut-être que ça va mettre un peu plus de temps pour lui vendre une autre offre. Donc ce qui est super intéressant, c'est d'associer vos clients à des valeurs d'achat. Comme ça qualifie vos clients. Donc ça, c'est à partir du moment où vous avez un certain nombre de clients, bien évidemment. Et du coup, vous ciblez toutes les personnes qui ont un panier moyen d'achat plus important. Finalement, la septième audience que je voulais vous partager, eh bien, c'est celle des audiences similaires. Donc là, on n'est plus dans une audience de reciblage, on est vraiment dans une audience où on va aller chercher des personnes qui ne vous connaissent pas. Mais à partir du moment où vous avez du coup des très bonnes audiences de reciblage et donc de la donnée, vous pouvez demander à Facebook de dire, eh bien voilà, je te donne toute la liste de mes clients ou de mes prospects. Est-ce que tu peux trouver des personnes qui sont similaires à ceux-là ? Forcément, une audience sur la base de vos clients, une audience similaire sur la base de vos clients sera plus pertinente et rentable et efficace qu'une audience sur ceux qui ont vu la vue de vidéo. Parce que les clients, c'est vraiment vos clients, votre cible. Donc, très très intéressant de faire des audiences similaires. Vous reprenez toutes les audiences que je vous ai listées juste avant et vous regardez celles qui sont les plus pertinentes. Donc, en fait, c'est par ordre à l'inverse. Les clients et les prospects sont plus pertinents que ceux qui ont mis un like sur une publication. Et donc, vous demandez à Facebook de faire des audiences similaires à tous vos clients, par exemple. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Mettez-moi un like et partagez cette vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées. Ça m'encouragerait à en faire davantage. Et surtout, eh bien, regardez en description, je vous ai partagé plein de conseils de cadeaux. Allez voir et je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Je vous dis à très vite, à la prochaine vidéo.